Alors là maintenant, on a vu certaines choses dans cette représentation-là des cercles et droites du plan complexe. On a vu que les vrais cercles, c'était l'extérieur de cette sphère. Sur la sphère, ben, c'est les cercles points. Avec juste ce point-là, le pôle sud, c'est l'infini. Et puis à l'intérieur, c'est des cercles imaginaires. On a vu que ce plan z égale moins 1, c'était justement les points de ce plan, c'était les droites. Voilà. Et puis on a commencé à voir certaines droites de cet espace, et ça correspondait, on a regardé juste les droites qui passaient par l'infini, et ça correspondait à des faisceaux de cercles concentriques. Donc un ensemble de cercles concentriques passant par un point, ben forcément le point correspondant sur la sphère. Alors maintenant, on va aller plus loin, on va déjà regarder toutes les droites possibles. Alors vous voyez bien que comme la sphère joue un rôle très important dans cette histoire, il est important de regarder la position de la droite par rapport à la sphère. Et en fait, vous avez trois positions possibles. Soit la droite, ben, elle ne touche pas la sphère, soit la droite est tangente à la sphère, soit la droite coupe la sphère en deux points. Donc bref, on a trois positions possibles. Ce qu'on va voir, c'est que ça va correspondre. Alors, regardez, hein, ici, je prends deux points, ça correspond à deux cercles. Ici, je vais prendre deux points aussi, même si c'est tangent. Je ne suis pas obligé de prendre le point de tangence. Et ici aussi, je prends deux points. Je ne suis pas obligé de prendre ces deux points-là. Voilà. Et ça correspond à chaque fois à deux cercles. Alors, à quoi correspond d'abord le plan engendré par ces deux droites symbolisées par des points? Eh bien, étant donné que les vecteurs de R4 sont juste les équations des cercles, d'accord, correspondants, eh bien, regarder un plan dans R4, ça revient à regarder les combinaisons linéaires des équations. Or, l'équation, finalement, si on a un cercle de centre oméga et de rayon R, l'équation c'est oméga m carré égale R carré. Et pour l'autre cercle, oui, on va l'appeler U', donc on a un point U ici, un point U', voilà. Donc l'autre cercle, c'est oméga prime m carré moins R' carré égale 0. Donc, quand on fait une combinaison linéaire des deux équations, on fait quelque chose comme ceci. Lambda fois cette expression plus lambda prime fois cette expression égale 0. Et pour lambda égale 1, lambda prime égale 0, on va avoir le premier cercle. On va aussi avoir le second cercle U'. Et puis aussi, vous remarquerez qu'on a toujours une droite. Si on pose lambda égale 1 ici, et lambda prime égale moins 1. Hein, ici, il va y avoir les termes carrés qui vont s'éliminer, et on va avoir une droite. Ça correspond à quoi ici dans l'espace? Ça correspond au fait que ces droites-là qu'on construit, eh ben, elles vont forcément couper le plan z égale moins 1, dont on avait dit que c'était le plan des droites. Alors couper forcément, oui, parce qu'on est en projectif, hein, et ça coupe forcément, quitte à couper à l'infini. Bon, alors maintenant, regardons ce qui se passe avec la signature. En fait, quand on a un espace avec une forme quadratique, et on va prendre un plan, un sous-espace, d'accord, la forme quadratique va se restreindre forcément à ce sous-espace, et va avoir une signature. On est sur R, on a le théorème de Sylvester. Donc, regardons les signatures possibles pour le plan. Donc, ces deux cercles, finalement, pour nous, ça représente, ils engendrent un plan qu'on appelle un faisceau de cercle, et on veut classifier les faisceaux de cercle. En fait, on va les classifier comme ceci, et on va les classifier grâce à Sylvester. D'accord? Alors, allons-y. On se pose la question, puisque la signature de notre forme quadratique est 3, 1, quelle est la signature de Q restreinte à P? Alors, la signature, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dimension maximale d'un sous-espace tel que Q sur ce sous-espace est défini positif, c'est 3. Et défini négatif, c'est 1. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la signature de Q sur P, ça va être forcément, ça va être 2
parce que ça ne peut pas être 3, parce que là, P c'est un plan. Donc ici, 2 au maximum. Et là, dans ce cas-là, évidemment, 0 pour ce qui est de la partie négative. Ça veut dire que la forme normale ici de Q sur P est de la forme x2 plus y2. Des droites isotropes, il n'y en a pas, puisque c'est défini positif. Et le Cauchy-Schwarz, il est toujours strictement inférieur à 1. C'est ce qui se passe quand on est en défini positif. En signature 1,1, ça c'est possible. Hein. On prend un sous-espace sur lequel Q est défini une droite, sur laquelle Q est définie négative, une droite sur laquelle Q est définie positive, on fait la somme directe, et on va avoir quelque chose forcément de signature 1,1. Et ici, donc la forme normale, ce sera, d'après Sylvester, x2 moins y2. Maintenant, vous voyez que quand vous posez ça égale 0, vous factorisez, x moins y facteur de x plus y égale 0. Donc vous avez deux droites isotropes, x moins y égale 0, x plus y égale 0. Donc vous avez deux droites isotropes. Donc ici, vous êtes sur un plan hyperbolique, et sur un plan hyperbolique, Cauchy-Schwarz est strictement supérieur à 1. Ici, on a un anti-Cauchy-Schwarz, si vous voulez. Hein, c'est strictement supérieur à 1. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans la première vidéo, dans le tableau. Mais vous pouvez avoir aussi, donc il nous faut 3 cas, puisqu'on voit bien qu'on a 3 cas. Hein. Il y a le cas où on a une droite isotrope, d'accord, et on regarde son orthogonale, et on va prendre dans son orthogonale, donc comme c'est une droite, que ici la forme Q est non dégénérée, son orthogonale va être de dimension 3, mais va contenir la droite puisqu'elle est isotrope. Hein. Mais vous pouvez toujours trouver un élément positif, un élément sur lequel Q est positif, et on va avoir, attention, c'est un plan, mais un plan dégénéré, hein, et de signature 1, 0, avec un noyau. Hein. Voilà. Et donc la forme normale, c'est x2. Les droites isotropes, il va y avoir, on vérifie qu'il va y avoir que ce vecteur-là, donc c'est une double. Et le Cauchy-Schwarz, on voit qu'il est égal à 1. Ici, c'est un petit peu normal, parce que, si vous voulez, comment dire, c'est l'égalité dans Cauchy-Schwarz, c'est vérifié, on sait, si et seulement si, quand on est en défini positif, ou même en hyperbolique, c'est uniquement si U et V sont proportionnels. Mais là, il faut regarder proportionnel modulo le noyau. Et modulo le noyau, tous les vecteurs sont proportionnels. Donc on a un Cauchy-Schwarz. Alors ici, je vais prendre, faut faire attention parce qu'il y a des vecteurs isotropes. Hein. Quand je divise ici par racine de Q de U, racine de Q de V, je me débrouille à prendre des vecteurs non isotropes. Hein. Sinon, ça ne voudrait rien dire. Et là, en tout cas, mes deux vecteurs sont toujours proportionnels par rapport au noyau. Et donc le Cauchy-Schwarz, ici, il est égal à 1. Alors, on voit bien qu'il ne va pas y avoir d'autres possibilités. Hein. Je vais quand même le montrer. Alors, regardez, la signature, imaginons que ce soit ST. Alors, d'après Sylvester, on peut toujours décomposer P en une partie, un sous-espace sur lequel Q est défini positive, plus un sous-espace sur lequel Q est négatif. D'accord? Bon, alors maintenant, P, je regarde la dimension, P il est de dimension 2, P ici, ça c'est par définition c'est S, et ici, forcément, c'est inférieur à 1, puisque déjà dans Q, dans l'espace R4, c'est inférieur à 1. Donc, d'après Sylvester. Donc ici, vous avez 2 qui est inférieur à S plus 1, donc S est toujours supérieur à 1. Voilà. Donc, ça fait qu'on n'aura pas les cas comme 0, 1, 0, 0, ou des choses comme ça qu'on aurait pu imaginer, hein, qui pourtant vérifient une inégalité raisonnable hein, vis-à-vis de la signature. Donc, on n'a pas ça. Voilà donc les possibilités. Alors maintenant, on va comparer ces possibilités avec ce qu'on voit là. Ici, le plan ne possède pas de droite isotrope, ce qui veut dire
quand on traduit ça en termes de R3 ici, bah, c'est cette droite, parce qu'elle ne coupe pas l'ensemble des points, ici, isotropes, hein, de la sphère. Donc, finalement, ça correspond à ça. D'accord ? Ça, 1, 1, bah, il y a deux droites isotropes, bah, ça va correspondre évidemment à ces deux points-là. D'accord ? Et 1, 0, bah, le point double ici. Donc, on voit bien. Maintenant, il faut faire le lien avec ça. Là, ici, bah, vous voyez bien que vous avez un ensemble de cercles, le faisceau, hein, mais à partir du moment où, dans CU et CU', vous avez déjà deux points, les points d'intersection M et M', qui vérifient l'équation. Donc ici, si on pose M, le point d'intersection, ici on va bien avoir 0, et ici on va bien avoir 0, puisqu'il est dans l'intersection. Donc ça veut dire que le point, il appartient à tout le faisceau. Mais il y a un deuxième point. Et à partir du moment où un cercle possède deux points, eh ben, c'est ni un cercle point, ni un cercle imaginaire. C'est un vrai cercle, donc par élimination. Ce qui fait que on a ici que des vrais cercles. Donc ça ne peut être que cette possibilité-là, où on est sûr qu'on a toujours des vrais cercles. Ça s'appelle un faisceau, hein, à point base. Ensuite, eh ben, ici, ça va correspondre, vous allez avoir un faisceau à point limite. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on va construire le faisceau, on va avoir parmi ces équations des équations qui donnent l'ensemble vide comme ensemble de solutions, hein, qu'on voit avec le pointillé ici. Et ici, on va avoir deux points qu'on appelle les points limites du faisceau. Et puis là, c'est un faisceau de cercle tangent. Ici, vous allez avoir le faisceau de cercle tangent, et le point qui est ici, c'est le point de tangence, qui correspond au point de tangence ici. Voilà. Alors, maintenant, on peut rajouter quelque chose de plus. On a vu que la forme phi, d'accord, quand elle s'annulait, phi de UV, ça voulait dire que les cercles étaient orthogonaux, se coupaient comme ça, orthogonalement. Hein, d'accord ? Voilà. Eh bien, maintenant, prenons un plan de signature de 0. Donc, la forme quadratique est non dégénérée sur le plan. Donc, quand on va prendre l'orthogonale, on va avoir un supplémentaire. Mais d'après Sylvester, le supplémentaire qu'on a choisi, cet orthogonal qu'on a choisi, eh ben, il est forcément de signature 1,1. Parce que s'il était de signature 2,0, ben, ça voudrait dire que Q est défini positive. Donc inversement, si on a quelque chose de signature 1,1, son orthogonal va être de signature 2,0. Ça veut dire que quand on va prendre un faisceau de cercle à point base, comme celui-ci, il va exister un faisceau de cercle à point limite orthogonal à ceci, et unique, évidemment. Et inversement, un faisceau à point limite va avoir pour orthogonal un faisceau à point base, ce qui peut se regarder très joliment. L'orthogonal d'un faisceau tangent, ce sera un autre faisceau tangent au même point, hein, d'ailleurs, puisque il est évident que si on prend l'orthogonale, hein, c'est ce qu'on a dit ici, l'orthogonale d'un plan comme ça, bah, contient forcément le vecteur isotrope, puisque le vecteur isotrope, il est orthogonal à lui-même. Ça va être une droite qui va être orthogonale à celle-ci, mais dans le plan tangent à ce point. Hein, voilà. Voilà. On voit que Sylvester joue un rôle important, et que c'était intéressant de ramener toutes ces histoires de cercles, bon, dans ce monde-là où on a Sylvester, et on va voir que le théorème de Witt a sa carte à jouer. Et maintenant, peut-être que le défaut, ici, ça va être de dire la chose suivante, c'est que si on prend U, ici, donc ça c'est un cercle, j'aimerais voir les points du cercle. Quelle est la relation? Oh, les points de C, ils sont là, d'accord? Sauf
là ici, c'est le point à l'infini. Donc cette sphère représente pour nous, hein, il y a une bijection, on va même dire un homomorphisme, entre le cercle complété et cette sphère. Bon, et maintenant, un cercle, c'est un ensemble de points. Est-ce qu'on peut voir les points de ce cercle géométriquement, là, dans R3 avec notre construction? Voilà, parce que là, c'est vrai, on est un peu frustré. Hein. On avait l'habitude qu'un cercle, c'était des points. Eh bien, on va voir que c'est possible.